Bon, Paul, salut Salut. Flo. Une session qui Salut démarre Paul. sur les chapeaux de roue puisque les interférents prennent de l'avance. Maintenant, oui. Ouais. Alors Flo, dis-moi, Oui. regarde, c'est quoi Ouais. cette petite aiguille? Il ressemble à quoi cette interférence? Ah, il se montre pas. Ah, Mhm. c'est pas grave, il n'a pas besoin de se montrer, objectivement. Tu vas le mettre dans la lumière. La joie et la lumière. Reptilien. Reptilien. Et il Oh. me dit, et il me dit, tu sais le conte de fées là, où il y a une aiguille. Ah, Cendrillon. Oui, voilà. N'importe quoi. D'accord. Demande-lui si c'est lui la cause aussi du fait que tu manquais un petit peu d'énergie. Il m'a dit plus ou moins. Ah, laisse-moi parler avec lui. Oui. Salut toi. Bonjour. Tu ressembles à quoi en vrai? Un reptilien. Ouais, mais il y en a plein des reptiliens. T'as des petits, t'as des trapus, t'as des baraqués, t'as des super élancés qui courent très très vite. Ah non, moi je fais pas ça, je fais dans la dentelle. Hé, hé. Toi, tu fais dans la dentelle. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la dentelle? Je tire les lignes Non. du temps, comme Non, ça non. là. Non, 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 non. Et puis Arrête. si ça va Non. pas, je Non, te mais non. pique. Mais non, mais Mais commence pas à me si. mentir, ça sert à rien, tu sais très bien. Tu n'as pas de pouvoir personnel en tant qu'interférent. Tu rigoles, regarde comme ça fonctionne bien, vos vies pourries, Alors, tu parles de ma vie là? vos vies, Non. dans la Non. globalité. Est-ce que tu parles de ma vie là? Non, Donc, tu ne peux interférer sur la vie que des humains avec qui tu as un contrat et un accord. J'ai bien compris? bah, de toute façon, c'est pas la peine de t'expliquer. Donc, c'est les humains en fait qui ont du pouvoir sur leur ligne du temps. Mais ça, Ah bah maintenant ils le savent. ils donnent leur accord, de toute façon. Non, pas toujours, regarde. Y a pas quelque chose qui commence à merder? T'es lié à qui en vrai? T'es lié à Flo? T'es lié à moi? Ou t'es lié à Paul? Paul, Regarde, Paul. je t'ai dit pas touche. Ah, mais c'est pas moi qui touche, regarde. Tu sens pas qu'il y a un changement dans les conditions? Ouais, Ah, c'est le bordel. Hein. Oh, chienne mm, de vie, hein, comme on dit. fais chier, celle-là. Qui ça? L'autre, là, qui ressent tout. Ah, mais tu sais que. De toute manière, t'aurais pas pu l'empêcher ce qui se passe. Je le sais pertinemment, mais elle me fait chier quand même. Mais pourquoi? Non, mais. Sérieux. Je vais te la baffer. Ouh, ça, c'est pas une bonne idée. Flo, mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et apprends-lui c'est quoi une vraie baffe de cow-boy. Oui, Ça lui a plu? non. Voilà. Soyons excessivement clairs. Mais putain, elle m'a fait mal. Bah oui, il ne sert à rien d'en vouloir à Flo. T'en es rendu là parce que t'as choisi une vie de merde. Si t'étais un humain et que t'avais une vie tout pourrie, avec un patron qui t'emmerde, avec ta femme qui te traite comme de la merde et tes enfants qui sont là juste pour ton pognon, bah ça serait de toi le problème. Ça sert à rien de leur en vouloir. Il ne se conforme qu'à l'expérience de vie que tu as choisie. Ça s'appelle le libre arbitre. Et tu sais que je te mens pas. Parce qu'au final, ta vie d'interférent, par certains côtés, t'as donné un accord à ça aussi. Tu sais qu'avant, t'étais libre et désinterféré. Et que la vie était bien plus belle. Là, tu pouvais vraiment jouer avec les lignes du temps, les tiennes. Tu pouvais vraiment créer tout ce que tu voulais. T'étais dans les hautes fréquences. Une vie de rêve, quoi. Je me trompe?
Est-ce que je me trompe? Est-ce que je te mens? Non. Regarde tes fréquences. Hmm. Elles sont plutôt hautes ou plutôt basses maintenant? Je sais pas, je suis perdu. Retrouve-toi rapidement. Le souvenir te met dans les hautes fréquences parce que c'était un moment où tu ressentais des hautes fréquences. Mais ça, c'était avant. Ouais, mais le fait de... Avant que vous traficotiez des choses qui vous appartenaient pas. Et vous nous avez tous piégés, y compris vous. Et ça, vous en foutez, c'est de l'égoïsme. Mais de quoi tu parles? Quand est-ce qu'on a traficoté des choses? Tu le sais, même si tu t'en souviens pas. Non, non, dis-moi. Quand vous avez appelé des choses, Moi, j'ai rien vous appelé. nous emprisonnez. Moi, j'ai rien appelé. Vous et nous. Non. Tu t'en souviens. Oh oui, t'as raison. Moi, j'ai rien appelé. Tu sais pourquoi j'ai rien appelé? Parce que j'avais aucun intérêt à appeler. Pourtant, ça a fonctionné. Non. En fait, même quand on t'a appelé, même quand ceux qui t'ont appelé, Ils m'ont piégé. non. T'avais ton libre arbitre. C'est pas nous qui t'avons... Non, attends. Non. T'as fait comme ça. Mais arrête de dire de la merde. Non, c'est ce que je dis et Non, je peux non. pas mentir. Non, non, tu peux pas mentir, c'est ce que tu dis, oui, mais tu sais très bien que c'est faux. Ton libre arbitre fait de toi l'être le plus puissant dans ton espace de créativité. Le seul moyen, c'est d'oublier ton libre arbitre et de le remettre à quelqu'un d'autre via un accord. C'est le seul moyen de te faire piéger. Et tu sais très bien que les humains, alors je sais pas, hein, c'était peut-être moi, peut-être que j'étais une interférence, mais j'ai tendance à penser qu'aucun être ne naît interférent. Que ma conscience, au final, il y a eu une époque où j'étais libre et désinterféré, où je m'appuyais sur mon propre pouvoir créateur. Ce moment-là, je l'ai retrouvé, parce que je m'en souviens, tout comme toi maintenant. En le retrouvant, non seulement je réactive en moi ces hautes fréquences, mais en même temps, je crée une autre ligne du temps dans le passé. Une autre ligne du temps où je n'ai jamais été interférent. Où j'ai mon libre arbitre et où les interférences restent dehors parce que je suis infiniment puissant dans mon espace de créativité. Alors c'est possible, hein, peut-être que les humains vous ont appelé et que c'est nous les interférents, les méchants de l'histoire. Mais est-ce que ça serait pas un gros pipeau, une programmation que ceux qui t'ont transformé en interférent auraient installé chez toi, plutôt? Je sais pas parce que quand on m'a appelé, Allez, c'était... étends tes perceptions télépathiques. Au moment où on t'appelle, on y est? Oui, Étends tes perceptions télépathiques, et 1, 2, 3, ton libre arbitre, figé, verrouillé, juste devant toi, ceux qui t'ont appelé. j'ai peur. Non, élève tes fréquences. T'as aucune peur, t'es dans ton espace de créativité, t'es l'être le plus puissant ici. D'ailleurs, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence et laisser toute la peur partir. Il ressemble à quoi ces êtres? Des humains avec des bestioles. Des humains avec des bestioles? Ils sont plutôt quel type d'humains? Regarde. Des taris. Des tarés. Ok. Je les appelle les taris. Ok. Est-ce que c'est des blondinets? Non, c'est des humains. Des humains. C'est vraiment des humains? Ah oui, ils sont Alors, regarde. méchants, très méchants. Oh, qu'est-ce qui fait qu'ils sont méchants? Regarde. Est-ce que leur conscience est interférée? Non, ils sont de la science. De la science. Tu me laisses parler avec... Récupérés par des civilisations englouties, si je puis ainsi dire,
quand vous étiez beaucoup plus comme au temps des Sémuriens. Sémuriens. Lémurien? Ok. La Et Lémurie? que, et que vous aviez toute cette connaissance. Quand vous pouviez vous téléporter, quand vous pouviez parler sans vous voir, Eh, hein? eh, qu'est-ce que t'es en Et train de faire là? j'essaye d'expliquer. Non. Tu expliques une co-création dans laquelle on ne veut pas participer. Hein. Moi, ce que je te propose, c'est de changer les choses. Est-ce que tu es d'accord pour changer les choses? Si tu arrives, oui. Là encore, c'est une co-création négative et je dis non. Dès que je Si, bosse, j'y arrive. Donc tu vas ordonner à ces tarés de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. ils le méritent, Non, mais est-ce qu'ils le font? pas tous. Si, si. S'ils ne le font pas, c'est que tu as encore des basses fréquences dont ils se Hein. nourrissent. Lève tes fréquences. Oui, Fais partir toute trace de basse fréquence, la peur, la colère, le doute, la tristesse, tout. oui, oui. Là, ils sont tous en train de se baffer. Super. Donc maintenant, tu leur dis écoutez les trous du cul. Votre science, je fais pipi dessus. Hein. Vous êtes bien moins puissant que le libre arbitre. Au final, je fais garder mon baril de lessive et vous vous laissez aller dégager de mon espace. S'il y en a encore un qui me réveille, parce que là j'étais en train de faire ma sieste, je reviendrai et c'est à coup de claque que je vous ferai passer l'envie. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont peur. Hé, c'est comme ça que ça doit être. Allez, tu les dégages de ton espace. Et un, deux, trois, choc fréquentiel. C'est mieux? Ah bah ouais, hein. Et là, tout de suite, t'as plus d'énergie. Oui, ça y est. Bon, allez, maintenant on dégage. C'est pas tout Merci. ça, mais oui, oui, oui. Allez. Eh ben, remercie Paul. Allez. Merci, Paul. Paul, tu révoques tous les accords que t'as donnés à cette bestiole. Et Ouais. ça dégage. Ok. Ah, Alors, Flo, comment tu te sens? j'ai- Mieux? mieux, ça y est. Ok. Donc, Paul, je t'écoute pour la suite des points. Bon. Euh, moi, ben, c'est pas tout est capable, mais j'ai des démangeaisons sur le corps, là, on dirait genre des allergies, mais c'est partout, là, les cuisses, le bras, le dos, le ventre, il y en a partout. Du pied d'athlète puis du psoriasis. Euh, Moi, je suis un coureur. J'ai comme mal aux articulations, les genoux, les chevilles, les hanches, mal au dos aussi. Euh, Moi, mon père, il voulait tout régler par manger. Tu sais, c'est genre, si tu pleures, ben mange, il va arrêter de pleurer. Si t'es fatigué, mange. Et je mange beaucoup. On dirait que du coup, là, c'est parce que je fais beaucoup d'exercices, là. Je suis pas trop gros, là. Mais c'est ça. J'aimerais parler de ça aussi. Le sucre aussi. Ça fait partie de moi beaucoup. Euh, Mes parents sont séparés, moi j'avais 5 ans. Puis je pense que j'ai de la colère par rapport à ça. Je pourrais juste aller voir ce qui peut se passer, soit avec mon père ou avec ma mère, les deux. Euh, j'ai du bruit dans mes oreilles tout le temps, là. Ça fait comme un petit signal, là. Euh, j'ai eu une conjonctivite. En tout cas, j'ai été 5 jours à rien voir, là, tu sais, ni l'ordinateur, ni le soleil, ni lire. J'étais juste couché, puis je remets pas. C'est arrivé, puis là, c'est arrivé au mois de octobre. Octobre. Ça fait quand même 5 mois. Euh, Mais Moi, c'est réglé maintenant? ouais, ben, il me reste un petit peu de rouge dans les yeux, là. Je sais pas, souvent, là, on peut pas, là, D'accord. c'est sombre ici, là. On va regarder. J'ai tendance à me couper de mes émotions, toutes les garder à l'intérieur. Euh, j'ai une mauvaise haleine. Tu sais, je vais chez le dentiste, quoi, j'ai une mauvaise haleine. Euh,
De temps en temps, je suis colérique, là, mais c'est des petites colériques. Quand je t'ai envoyé les papiers, Ouais. le lendemain, j'ai descendu les marches, mais pas comme j'aurais dû pour les descendre, là. J'ai vraiment glissé d'un coup jusqu'en bas, tu sais. D'accord. On va aller regarder ça. Je sais pas s'il y a de quoi là-dessus, là. Euh, OK. Je fais les choses avec de la retenue. Là, mettons, je baille, je me retiens de bailler, tu sais, je sais pas, j'ai peut-être quelque chose qui m'empêche de faire les choses à son plein potentiel. Et ma femme pense que je me fous de sa gueule tout le temps. Euh, Elle a son sommeil léger. Puis elle, au niveau des apprentissages, elle a besoin d'apprendre 6, 7 fois avant de bien comprendre ce qui se passe, là. Je sais pas si ça peut, en tout cas, ça, c'est correct. Ça, c'est ce que je veux plus. Ce que je veux, c'est de la motivation pour courir, parce que là, vraiment, ici, Non le mais territoire, il n'est pas pareil. attends. Qu'est-ce que tu Oui, veux plus par rapport à toi? Parce que là, tu m'as parlé de ta femme. Donc ça, c'est ce non, qu'on appelle un métaprogramme en PNL. Le fait d'avoir besoin de 7 répétitions, 3 ou 4. ouais, ça, c'est ma femme, ça, ouais. D'accord. Mais alors, quelqu'un qui apprend en une fois, ça devient une super girouette. Un jour on lui dit blanc, le lendemain on lui dit noir et il dit ok pour tout. Donc il apprend trop rapidement en fait. Donc c'est bien d'avoir plusieurs répétitions avant d'assimiler quelque chose de nouveau. 2, 3, ça peut être pas mal. 7, c'est peut-être un petit peu trop. Mais qu'est-ce que tu veux vis-à-vis de ça? Parce que bon, c'est ta femme, hein, si elle a besoin de ces Ouais, 7. ouais, c'est elle, elle trouve que c'est trop. Mais, Euh, Ah, donc elle aimerait qu'on travaille dessus. ouais, c'est ça. Juste, D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. moi, je voudrais avoir un peu plus de confiance, d'assurance. Suivre mon raisonnement. Tu sais, si je parle, quelqu'un m'interrompt, on dirait que je perds mon idée. Fait que des fois, j'oublie ce que j'ai à dire, puis Alors, là on parle de soucis dans la physicalité. Mais est-ce que tu as déjà essayé quand ça t'arrive? Bon, je reviens au moment où j'étais en train de parler, où on m'a interrompu. Ça y est, j'y suis. Est-ce que ça revient en faisant ça? je l'ai pas essayé. Il faut que tu Mais, essayes. oui, OK. En fait, tous les outils qu'on va t'apprendre, qu'on va utiliser dans les terres, c'est des outils que tu dois utiliser à partir de maintenant au quotidien. Ça va devenir ton terrain de jeu, les terres. Ouais, Pourquoi? Parce que tout ce qui t'embête dans la physicalité a ses causes dans les terres. C'est pour ça qu'on travaille dans les terres. Donc l'éther, c'est une dimension faite d'énergie et de fréquence, où le temps est particulier dans le sens où dans l'éther, tu te déplaces très facilement. C'est pas que le temps n'existe pas, c'est que par exemple, si tu es en train de faire un travail, en un claquement de doigts, tu peux te rendre au moment où le travail est terminé. Donc si tu peux faire ce chemin vers le futur, tu sais retourner vers le passé, au moment où tu étais en train de parler et au moment où on t'a interrompu. En plus, dans l'éther, tu as deux plans. Tu peux avoir le plan de la physicalité, donc toi, te voir dans ton corps de chair avec tes fringues et tout ça, ou tu peux voir le plan des énergies, donc ton aura et tes corps ésotériques. Normalement, tu as accès à toutes ces infos. Donc objectivement, à partir de l'éther, tu peux rejoindre absolument tous les fils qui ont été coupés et repartir au moment où tu as interrompu sans souci. C'est un outil, hein, l'éther. Objectivement, c'est un outil où tout est possible, où tu as un pouvoir phénoménal. Donc de toute manière, l'objet de cette session, c'est aussi de t'apprendre à utiliser tous ces outils pour te créer une vie qui te plaît au quotidien. ouais. Et aussi, je veux être plus à l'écoute de mon intuition. Je veux être plus en lien avec moi-même. Ça va avec un peu, j'essaie de me couper de mes émotions, là. Et je veux rire aussi. Fait que c'est à peu près ça. Ok, Ouais. parfait, parfait. Excuse-moi, là, j'ai cru lire un truc, t'en as pas reparlé. T'as peur des femmes? Oui, hein? Ben oui, je l'ai pas dit. Bah non, Ben tu oui. l'as pas dit. Oui, oui, j'ai peur des femmes. Tu sais, et puis, c'est ça. Fait que ça me crée des blocages au niveau sexuel, puis tout là. Fait que, mais oui, ben, c'est typique, je pense, des Québécois, là. Souvent, ils ont peur des femmes. Ça apparaît dans tout, là. D'accord. Alors,
Ça repose sur quoi, cette peur? Ah, si. C'est le passé? Euh, C'était lié à euh, la bestiole? Attends, il y a Flo qui me parle. C'était lié à la bestiole qu'on a virée? Non, dans une vie antérieure. Il a souffert. D'accord. Bon, bah on y va. On y va. ouais. Ok, un, 2, 3. Flo, élève tes fréquences. Les fréquences hautes, on y est. Qu'est-ce que tu vois dans le passé? Je vois Paul. Enfin, il Ouais, s'appelle pas Paul. Il s'appelle Maximilien. ok. Il se fait humilier. Ah, Mais comment te dire? C'est un esclave sexuel. ah ouais. Et elle doit être vraiment moche, hein, parce que moi je pense que ça me plairait. Non, je déconne. C'est une blague. Qu'est-ce qui se Non. passe? Non, pas bien. C'est... Oh ben, Laisse-moi parler avec Paul, tu veux bien? Maximilien. Avec Maximilien. Un, 2, 3. Laisse-moi parler avec Maximilien. Coucou Maximilien. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Prison. Prison? Raconte-moi. Elle te l'a dit. J'ai honte. Pourquoi t'as honte? Ben, les choses là. Bon, alors, on va prendre les choses étape par étape. Déjà le contexte. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette prison? Ben, j'étais esclave. Et on m'a choisi parce que j'étais un beau mâle reproducteur. D'accord. Mais là, on n'est pas sur la planète Terre. Si? Et D'accord. Et il y a eu des harems d'hommes pour des femmes. oui. Alors ça, je savais pas. C'est cool. Enfin, non, pas trop. Mais bon, ok, ça marche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une impératrice? C'est quoi? Mm. Et qu'est-ce qu'elle a, cette impératrice? Nymphomane. C'est des choses qui arrivent, ce qui explique aussi qu'elle a un harem. Et elle est pas gentille avec toi? Quand l'homme ne lui convient plus, terminus. C'est-à-dire? Une croix. Pardon? Une croix. Quoi, une croix? Bah, t'es mort, quoi. Ah d'accord, mais parle normalement, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu prends des périphrases? On est entre nous, là. Qu'on m'entende pas. Pourquoi tu... Bah non. Un, La deux, trois. honte. Non, non, t'inquiète. Tu me laisses faire? Je vais prendre Mm. les choses en main à partir de maintenant, tu veux? Regarde qui je suis. Lis qui je suis. Lis mes Tu pensées. viens du futur. Et qui est-ce qui m'envoie? Moi. Voilà. Tu me laisses parler avec cette vilaine impératrice? Un, deux, trois. Elle va se mettre en colère. T'inquiète, je vais tout faire pour. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec l'impératrice. Salut Laidron. Pardon? Je t'ai dit salut Laidron. Tu te prends pour qui, boucheron? Ah, mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Absolument pas. C'est Fais-le. moi la reine. Non, non. Dans cet espace, t'es juste une petite interférence à la con qui interfère avec le libre arbitre de mon client. Tu lui appartiens. Vraiment, tu lui appartiens. Il pourrait te faire toutes les vilaines choses qu'il veut. Alors t'es à genoux, t'es en train de te mettre des baffes. Vilaine fille. Ça te plaît? On va dire que j'ai des... Que t'as quoi? Ça me déplaît pas quand on me fouette. D'accord, ok. Tu dois vraiment t'ennuyer, hein. Il n'y a pas la télé à votre époque.
connais pas, je sais même pas ce que c'est. Non, c'est un truc tout pourri, t'as raison, vaut mieux vivre sa vie. Par contre, le problème, vois-tu, c'est que tu fais peser des émotions extrêmement négatives sur mon client. Alors que ça pourrait être tout doux, en fait. C'est pas très très bien. Qu'est-ce qui t'a appris à être comme ça? Oui, forcément, quand dans la peau d'une femme impératrice, il y a personne qui ose. Mais t'aimes bien ça, te faire fouetter? J'aime tout. D'accord. Ah, toi, t'as le sang chaud. Torture. Hein? La torture aussi. Torturer ou te faire torturer? Oh, les positions sadomaso, ça me déplaît pas non plus. D'accord. Alors, là, faudrait que t'ailles à la cause ésotérique de ça pour vérifier. Je suis une info. Non, mais... Alors, qu'est-ce qui fait que t'es nymphomane? Je suis née comme ça. Non, regarde. C'est quoi les causes ésotériques? Ben, toi un dragon. D'accord. Donc, au final, tes pensées sont habitées par une dragonne. Ou un dragon. Un vrai, un mâle. Ouais, voilà, plutôt. D'accord, ok. Et c'est pour ça que t'es une folle furieuse du cul, en fait. Ben, Ok. Bon, faut bien se faire plaisir. oui. Oui, ça dépend. Bon. 1, 2, 3. Maximilien déconnecte. Déconnecte totalement. Maximilien, Oui. objectivement, tu pourrais la retourner comme tu veux. Elle aime bien se faire fouetter. Mais ce qu'il faut, c'est que tu joues les dominants. Le problème d'une impératrice, c'est qu'il n'y a personne qui ose avec elle. Donc à aucun moment, elle peut être juste spectatrice de propositions masculines. Elle est toujours dans la sollicitation. Donc c'est comme si Écoute, elle se je fe- sais. c'est comme Je si c'est comme si elle se faisait l'amour à elle-même. Au final, ça court-circuite son plaisir. Et au final, les choses n'ont que peu d'importance, ou Tu peu de sais valeur, jusqu'où puisque elle tout vient va. d'elle. Elle va jusqu'où? Elle brûle les yeux des gens, des jeunes hommes, pour pas que la dernière femme qui voie, ce soit elle. Oui, donc ça c'est son interférence. Allez, maintenant, il va falloir que tu sortes de ce traumatisme. On a deux possibilités, on va faire le job. Par contre, j'ai quand même besoin que tu comprennes que il y a deux facteurs à sa folie. Ce dragon qui la contrôle. Et aussi le fait qu'en tant que femme, elle ne trouve pas ce qu'elle aimerait ressentir. Dans le présent, l'être que tu es, Paul, a peur des femmes. Il ne sert à rien d'avoir peur des femmes. Parce que Ah, les femmes quand tu vois sont... une tarée comme elle, Mais elle n'est pas représentative des femmes, elle est représentative d'une impératrice interférée. Une impératrice, c'est une femme qui a du pouvoir, qui peut tout avoir, sauf ce qu'elle veut vraiment. Ce qu'elle veut vraiment, c'est le mec qui soit à sa hauteur et qui soit force de proposition et leader. Et en plus, elle a une grosse interférence à la con sous forme de dragon. moi je l'aime Donc, pas, hein. non, non, mais de toute façon, si tu l'aimes pas... Non, mais de toute manière, t'es pas obligé de la subir. Allez, viens, remonte ta ligne du temps juste avant ton incarnation. Et 1, 2, 3, ça y est. Oui, Là, il y je a sais un... bien. Alors c'est cool, sauf qu'il y a un être qui vient de voir et qui dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Et c'est peut-être le gros dragon à la con. Oui, je le vois. Bah tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. Ça lui plaît? Absolument pas. Et tu lui en mets deux autres. Waouh, ça fait du bien, ça soulage. Est-ce que t'as compris qui c'est le boss dans ton espace de créativité, dans tes énergies? Oui, c'est moi. Tu t'appuies sur ton libre arbitre.
Et le libre arbitre, c'est tu décides ce que tu veux vivre. Et ce que tu ne veux plus, ça ne se produit plus. Si tu as vécu ces conditions de vie qui t'ont fait souffrir dans cette vie, c'est parce que tu as emprunté le portail que cet être a créé pour toi. Il y a créé des conditions de vie, comme des règles du jeu, qui ont fait que tu t'es retrouvé esclave dans ce harem. Là, tu vas ouvrir ton propre portail. Et ce portail que tu vas ouvrir, c'est toi qui choisiras les conditions. Et ça sera complètement différent. Tu me laisses parler avec le Draco ? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le Draco. Salut toi. Oh punaise, Ah ouais, ça réveille. Hein. la raclée. Eh oui, mais tu l'as mérité. Excuse-moi, c'est quoi ce délire ? Oh, c'était marrant. Ouais. De quoi ? Une impératrice complètement tarée qui brûle les yeux des autres ? Ça te fait marrer ? Y a pas que ça, elle pompe l'énergie des autres pour moi. Ah, ça te fait marrer. Hein. Hum. Allez, 1, 2, 3, tes yeux sont cramés. Ah, T'as vu ? ah, Maintenant, je vais t'enfermer dans un harem de dragon où tu vas te faire pomper ton énergie à longueur de temps. ah Mais tu non. vas pas kiffer parce que il y aura de la peur à chaque instant. Une peur intense. Et tu sais que les dragons dans ton espèce, c'est pas des gentils. T'es prêt ? Bah quoi ? Je pensais que ça te faisait marrer. Pour les autres, oui, pas pour moi. Mais attends. Si tu l'acceptes pour les autres, d'autres consciences, tu l'acceptes pour toi. Ça s'appelle la dualité, loulou. Oh non. Vous aimez bien ça, la dualité ? Ah oui ? Bah vas-y, tu vas y goûter. Non ? Non ? Ah, j'ai déjà mal aux yeux là. Ah ben, tu l'as cherché. Tu sais, on peut le multiplier par le nombre de personnes à qui elle a fait subir ça aussi. Oh non. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu retrouves ton libre arbitre et tu te bats ou on te démonte ? On fait comment? Bah, tu te souviens de l'époque où t'étais libre et désinterféré, un petit peu moins barjot. Ouais, ouais. Oh, c'est mieux ça, hein, t'as vu ? Eh, Je vois plus. bah lève tes fréquences, tu vas voir que ça va passer. Ah, c'est magique ça. Ça s'appelle le pouvoir créateur. Oh, Est-ce que tu te rends compte du nombre d'humains que t'as fait souffrir alors que t'avais déjà ça pour du pouvoir, alors que t'avais déjà tout ce pouvoir en toi ? ouais, j'imagine, ouais. T'es un gros débile en vrai. Hein. Je voyais que ça, moi. Bah oui, mais pourquoi tu voyais que ça ? Je sais pas. Si, tu sais. Pose-toi la question, la réponse arrive. Pour les énergies. Qu'est-ce qui t'a installé ces croyances ? Pas moi. Qui ? Je sais pas. Si. Ton pouvoir créateur, ton libre arbitre. Tu Oui. décides de ce que tu veux expérimenter. Oui. Qu'est-ce qui t'a installé ça ? Oh ! J'essaye de voir. Bon. Je me rappelle pas. Je me suis senti attiré là. Je me rappelle pas. Ton pouvoir créateur, ton libre arbitre. Tu es celui qui se souvient maintenant. Je vois un être. Il ressemble à quoi ? Je sais pas, j'ai des fils. Fais sauter tous ces fils. Il ressemble à quoi cet être ? Je peux te le décrire, mais je ne sais pas. Décris-le moi.
Il est méga géant. Mhm. Et quand je dis méga géant, c'est pas de ma taille. Bah, tu vas le transformer en petite poupée de 30 centimètres. C'est quoi cet être? Il a deux grandes incisives qui partent par le bas. Ouais. Et en haut, c'est deux petites, mais qui ressortent aussi. C'est un crocodile mal formé. D'accord. Mais c'est pas un crocodile. Ok. Alors, juste une petite question. Oui, T'es un draco, toi? oui. Le plus haut dans la hiérarchie des dracos et des reptiliens? Et tu te fais contrôler par un crocodile à la con et en plus mal formé? T'as pas J'ai dit... honte? Non, j'ai dit que c'était un genre. J'ai pas dit que c'était un croco. La honte, ma C'est- gueule. La honte. La vérité, la honte. À ce Bon, allez. point-là. Oh ouais, moi je serais toi, je me cacherais. Non, je déconne. Allez, ouvre un portail de haute fréquence et barre-toi. Et en même temps, tu mets une grande baffe dans la gueule de cet être et tu lui dis reviens plus jamais dans mon espace tête de nœud ou je te défonce. Ça y est? Ouais. Colle. Alors, Maximilien, comment tu te sens? Mieux? Libre. Voilà. Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et d'amour. Oui. L'amour pour toi, la joie. Et il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps. Dans tous tes corps, dans ton corps émotionnel. Dans ton corps mental, toutes les croyances limitantes sont annulées. Observe ton corps sexuel aussi et vérifie que toutes les énergies de joie circulent librement. Alors dis-moi, au niveau du corps émotionnel, est-ce qu'il y a des peurs encore? Non, j'avais le peur du ridicule. C'est parti. Manque de confiance. Allez, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir tout le manque de confiance. Et 1, 2 et 3. Ça y est, c'est mieux. Oh, oh, oh. J'ai envie de rire. Est-ce qu'il y a de la colère? Colère et frustration. Allez, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Tu passes tes mains sur tout ton corps et tu utilises tes mains comme des aimants. Et c'est comme si tu fais sortir toute la colère et elle est annulée à l'extérieur. Et 1, 2, 3, on va directement au moment où plus de colère. Waouh. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. 1, 2 et 3, ça part. Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Alors, est-ce que tu sais que la réussite ou l'échec te demande exactement la même quantité d'énergie? Oui. C'est logique. Ouais, puisque tu crées à chaque fois toutes Oui. les conditions. Par contre, le doute, c'est ce qui fait que tu doutes de réussir, donc tu vas créer de la défaite. Mais au final, tu as dépensé et tu as fait exactement les mêmes efforts à créer la défaite que tu aurais pu mettre en place pour obtenir de la réussite. Oui. Le doute, c'est un boulet. C'est tout pourri, ça sert à rien. Donc tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir tout le doute. Et 1, 2 et 3, plus de doute. Oh. Tu sais, même si je te proposais une baguette magique qui te permet de changer ce que tu veux dans ta vie, si tu doutes de son pouvoir, tu vas pas obtenir les résultats que tu veux. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je t'ai donné aucune baguette magique, en fait. Tu l'avais déjà avec toi. Ça s'appelle ton libre arbitre. Alors, dans cet espace d'infiniment de fréquences de joie, tu peux avoir envie de te baigner parce qu'il fait chaud. Oui. Tu vas te Dans baigner. une rivière. Oh, et c'est super agréable, n'est-ce pas? Oui. C'est de la confiance en soi liquide.
Plus tu baignes dans cette eau, plus il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Toute trace de basse fréquence est aspirée hors de ton corps et ton corps, chacune de tes cellules se purge de ces basses fréquences et se gorge d'infiniment haute fréquence de confiance en soi. Une confiance en soi douce, absolue, avec un côté impérieux. Tu sais, au départ, on s'intéresse à certains sujets, certains domaines, sans en avoir de confiance en soi au préalable. On s'y intéresse tellement qu'on apprend beaucoup, on lit beaucoup, tout ce qu'il y a à apprendre sur ces sujets. Quand on a tout appris dans tous les contextes et que l'on comprend bien, c'est là où il y a une partie de nous qui va commencer à générer de la confiance en soi, une fois qu'on a maîtrisé ce domaine. Mais c'est un petit peu dommage, parce que quand on a confiance, on agit mieux, on réussit plus et on ose plus. Pourquoi ne pas ajouter de la confiance en soi avant et utiliser toute cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser? Ça serait peut-être mieux, non? Alors, en plus, cette confiance en soi, ta confiance en toi, tu dois la faire reposer sur des bases solides. Si t'étais un oiseau, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle t'as construit ton nid. Un coup de vent, un éclair, tu perds la branche, le nid et toute la confiance. Si t'étais un oiseau, ça serait plus intéressant de faire reposer toute cette confiance en toi dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, dans ton bec qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux pour construire tous les nids que tu veux. En tant qu'humain, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter pour apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? 1000% oui. Et plus tu te baignes dans cette eau, plus la confiance en soi revient, plus les souvenirs de moments où tu ressentais de la confiance en toi reviennent, jusqu'à voir tout ce que tu voyais, entendre tout ce que tu entendais, ressentir tout ce que tu ressentais. Plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Plus tu peux sentir en toi une sensation de confiance en toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux tout faire et tout accomplir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà ça? Pas le physique, tu ressens ça? La confiance? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et encore par 100. Et par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et par 1 million. Et à l'infini. Et très vite, ça s'emballe et tu es le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. C'est agréable? Oui. Super. Alors, Maximilien, Oui, tu te sens bien là? je vais. C'est le nirvana. Ok. C'est génial. Alors, observe ton corps sexuel. Est-ce que les énergies de joie circulent librement dans ton corps sexuel? Maintenant, oui. Alors, c'est le moment où tu vas ouvrir un portail, ton portail d'incarnation. En faisant ça, on change ton passé. Oui. C'est une nouvelle incarnation, un nouveau corps, une de nouvelles manières d'être et une nouvelle fin. Disons que tu vas juste éviter les impératrices nymphomanes. Oui. Par contre, tu vas quand même être très très heureux en couple. Oui. C'est comme si tu comprends que ton pouvoir créateur est canalisé, mobilisé par les mots que tu utilises. En ça, la communication est un pouvoir. Savoir communiquer de la bonne façon avec les femmes pour savoir quelles sont leurs envies, ou avec n'importe qui d'autre, c'est un pouvoir.
L'idée, c'est de ne plus décrire ce que tu ne veux plus, c'est d'utiliser tes mots pour décrire ce que tu veux expérimenter et vivre. Alors, si on écoute Anthony Robbins, qui a écrit Pouvoir illimité, sur le pouvoir personnel, il définit les deux piliers du pouvoir personnel comme la communication. Premier pilier, c'est comment je communique avec moi pour me motiver. Deuxième pilier, comment je communique avec les autres pour les motiver. Ce qui veut dire que, autant pour te motiver toi que pour motiver les autres, ceux de l'extérieur à faire ce que tu veux, les mots sont déterminants. C'est un pouvoir, les mots. Et à partir de maintenant, tu vas maîtriser totalement ce pouvoir de communication. Et commencer déjà dans cette vie à créer de très très bonnes relations avec qui tu veux, mais avec les femmes, avec n'importe qui d'autre. Quand tu communiques, tu obtiens ce que tu veux et les gens sont ravis. Ça te plaît ? Allez. 1, 2 et 3. Tu peux passer à travers ce portail qui mène à ton incarnation nouvelle. Et 1, 2, 3. Flo déconnecte. Et nous voilà au présent. Comment c'est au présent ? Comment tu le vois, Paul ? Mieux, beaucoup mieux. Ok, très très bien. Allez, comment tu vois son corps sexuel ? Il y a encore des chaînes. C'est quoi ces chaînes ? Ce manque de confiance, c'est comment dire, c'est quand même du lourd. On parle de quoi ? C'est lié à cette ligne du temps qui est en train Non. de s'effacer, qui n'existe plus ? Ça date d'avant ? Ça disparaît petit à petit. D'accord, Comment dire, c'était quand même assez lourd. d'accord. Voilà, ça disparaît. Allez, tu me laisses parler avec Paul. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Paul. Coucou Paul, oui, tu te souviens de la confiance en toi ? oui. Comment c'est quand elle est multipliée par 1 milliard maintenant ? Ah là 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 là. C'est mieux ? J'ai envie de rigoler, mais Mais quoi ? comme si j'étais... comme si j'avais pris des substances, je sais pas comment dire. Je suis trop bien. Ça, c'est pas forcément une bonne chose, des substances, J'ai tu dit sais. comme. J'ai dit Non, comme. mais Pas- regarde, ton cerveau est une centrale chimie. Il sait générer des émotions et tous les états de bien-être que tu veux. Maintenant, observe. Cette envie de rigoler, elle est basée sur la joie et les hautes fréquences ou c'est Oh quelque oui. chose... Oh Ok, non, donc tout est bien. Allez, ça parfait. fait du bien. Alors, dis-moi, Oui. concernant les démangeaisons partout sur tout ton corps et les pieds d'athlète, c'est quoi la cause ésotérique ? Je suis tombée dans un nid de fourmis. D'accord. Ça me grattait même jusque sur la tête. Dans quelle vie ? Pas celle-là, hein. Celle-là ? Non, D'accord. je me vois courir. Ouais ? J'ai quelque chose dans la main. C'est quoi ? Une sorte de papyrus, je sais pas. Regarde ce que c'est. Un courrier. Je dois transmettre d'une ville à une autre. Laisse-moi parler avec... tu t'appelles comment dans cette vie ? Marius. Laisse-moi parler avec Marius. Coucou Marius. Là, Quoi ? là, il faut que je cours là. Et, Non, crée du temps dans le temps. T'as tout ton temps. c'est urgent, c'est un message. Pourquoi ? Pour qui ? L'empereur, Et... César. Ah, il veut quoi César ? Ah, il y a une guerre, il y a un conflit là. Il faut que j'avertisse les troupes. Et c'est un message important. Alors, je vais pas t'embêter. Et puis en plus, on connaît César, y a pas de souci, c'est un pote. J'adore le baffer dès que je le vois. Mais bon,
Regarde ce qui va se passer. Pourquoi je viens de voir? Je vais avoir un accident sur la route. Voilà. Je tombe. Oui. Je tombe parce que enfin, je tombe parce que je fais pas attention. Il y a des fourmis. Mhm. Et tu tombes, mais il y a un truc que je comprends pas, si tu veux. T'es un grand humain. Je veux dire, les fourmis, c'est tout petit. Comment ça se fait que tu tombes et que tu te relèves pas tout de suite, tu t'ébroues pas, tu vires pas toutes les fourmis et Je tu te me mets... cogne D'accord, donc tu t'es endormi en fait dans... l'oreille. D'accord. Je me cogne l'oreille. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça fait bzzz dans ma tête. Ah, intéressant. Et je tombe dans les pommes. Ok, donc remonte le temps. Oui. Et tu vas faire un détour. Hein? Un détour. Bien sûr que si. Non, moi, sélectionné parce que je suis très rapide. Oui. Regarde les conséquences de cette chute sur ton futur et sur toute tes vies. Ouais, je vois. Ah, donc toujours ce bruit dans l'oreille, c'est des mangeaisons. Oui. Est-ce que l'idéal, ce serait pas de faire un léger détour pour éviter ce Oui. nid de fourmis, éviter de Oui. tomber? Ou alors faire les choses mieux à un moment donné. Qu'est-ce qui a fait que t'es tombé dans ces fourmis? Regarde. L'épuisement. Ah, parce que t'es épuisé. Je pense que je prêtais plus attention où je mettais les pieds, je sais pas comment dire. Alors, là, t'as figé le temps, t'as arrêté le temps, on est d'accord? Lui, Donc tu vas ouvrir un portail qui mène vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et là, tu vas passer les meilleures vacances de ta vie, ouais, mais jusqu'au je fais prochain. quoi du papier? Tu le gardes, tu le mets dans ta poche, peu importe, c'est pas grave. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Le papier ne sera pas détérioré. D'accord. Dans cet espace, tu peux dormir de tout ton sou. Dormir une semaine si tu veux. Te ressourcer parce qu'il y a des fruits absolument délicats et faits de haute fréquence. Dans cet espace, tu vis la meilleure vie. Ça te plaît? Hmm. Ok. T'es prêt à repartir? Alors, Préfère rester là. Hein. alors justement, ton libre arbitre. Ton libre arbitre. Tu décides de ce que tu veux expérimenter. Ben, j'ai plus envie de cette vie-là. D'accord. Bon, tu sais ce que tu fais? Tu ouvres une fenêtre, un portail jusqu'à César, Oui, et tu lui donnes son papyrus, tu lui jettes à la gueule, tu dis reprends ta merde, moi je décide de démissionner. il va pas être content. Tu t'en fous, t'es dans une autre dimension, il peut pas t'atteindre. Ouais. Et puis de toute façon, il interfère pas dans ton espace de créativité. Dis-lui de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Là, normalement, il va dire merde, Shafik. T'es là? Ah, oui. D'accord. Oui, oui, je suis là, c'est mon client. Donc bon, tu trouves un nouveau coureur. Il dit quoi? Tu l'enquiquines. Et encore, je suis gentil. Écoute, on t'a quand même livré ton papyrus, on n'était pas obligé. Est-ce que tu veux vraiment discuter? Non. Sage. T'as beau Oui. t'appeler Jules avec moi. Jules, avec moi, t'es sage. Hmm. Attention. Oui, je sais. Oui, oui, tu sais. Allez. Bon, tu fermes ce portail et maintenant, tu vas ouvrir, Marius, un portail qui mène vers d'autres conditions de vie, une vie bien plus légère et bien plus plaisante. Tu sais toujours courir, Ouais. t'es toujours rapide, mais tu fais autre chose. Oui, je sais ce que je veux faire. Très bien. Et je sais qui je vais épouser. Elle est belle. Hein. Ah bon? Parce que tu... Ok, bah cool. Ravi. Super. Bon. Bah ouvre un portail sur le futur et regarde son futur. Goûte-le par anticipation. Goûte à la vie de couple.
Dis-moi, est-ce que ça te plaît? Est-ce que dans tous les Oui, contextes, c'est vraiment plaisant et que ça te oui. fait rêver? Oh que oui. Bien. Bah alors, tu peux passer au travers. Allez, Flo déconnecte, Paul déconnecte et nous voilà au présent. Alors, bon, Ah, alors, on a réglé là les démangeaisons. Peut-être les pieds d'athlète, peut-être même le mal aux articulations. Mais en tout cas, on a aussi réglé cette histoire de bruit dans les oreilles, non? et les yeux. Tu valides, Paul physique? Oui. Dingue. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as dit, Flo? Et j'ai dit et les yeux aussi. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau des yeux? J'avais parlé que j'avais Ah eu oui, la bon, conjonctivite. ouais. D'accord, super. Alors, le mal de dos, c'est réglé? Oui. Paul? Ouais, j'ai encore une petite douleur, là, mais ça va on, bien. on va regarder, t'inquiète. Les articulations, Hum, c'est quoi? C'est le fait de courir et d'en faire son métier qui rend les articulations, qui fait mal aux articulations ou quoi? Euh, non, mais ben, peut-être, là. Mais je veux dire, c'est quand j'ai fini de courir. Attends, oui, ça Ça use. dépend des distances aussi, hein. Hum, d'accord. Alors, on va changer ça. La physicalité est le reflet de ce qu'on vit dans l'éther. Donc Paul ésotérique, s'il te oui, plaît, oui, observe les conditions de fonctionnement de ton corps. Parce qu'à partir de là où t'es, ton corps physique, il est défini comment il doit fonctionner. Peut-être au niveau de ton pouvoir créateur et du corps sexuel, peut-être au niveau de tes croyances dans ton corps mental. je dirais une croyance. D'accord. Alors cette croyance, c'est quoi? L'usure des os. Mais attends, tu es fait d'énergie, tout est énergie. Cette Hum, usure, oui, c'est une fausseté, c'est encore une imposture qui vient des oui, interférents. En fait, l'énergie ne s'use jamais, qu'est-ce qu'on dit? On dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. oui, c'est vrai. Ça, c'est de la physique. Un Oui. cours élémentaire, je crois. Qu'est-ce qu'elle a pu nous surnier, ça, madame? Oh là là. Voilà. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sachant ça, ton corps se transforme. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se transforme avec de l'usure alors qu'il pourrait se transformer avec encore plus d'énergie, encore plus de force? Oui. Un bien-être sans cesse renouvelé chaque matin au réveil. Oui. Ce serait peut-être mieux, hein? Ouais. Allez, réécris le programme qui est décidé, cette programmation. Tu réécris ça. À partir de maintenant, mon corps ne s'use jamais. La vie, c'est tout pourri. La maladie, ça n'existe plus. Mon corps se régénère en permanence. Ah, C'est mieux? ouais. Ok. Alors, est-ce que ça règle le problème du mal de dos aussi? Oui. D'accord. Concernant le fait de manger beaucoup et aussi le sucre, est-ce que c'est comme ce que nous a dit Paul, du transgénérationnel, quelque chose, un comportement qu'il a appris de son père? Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec le père de Paul? Oui. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec le père de Paul. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va? Fatigué, mais on m'a toujours dit que quand on mange, on a de l'énergie, on produit de l'énergie. Mais C'est là, vrai. mais là, Alors, c'est vrai, mais pas forcément vrai. Parce que plus on mange, plus c'est comme si on mettait des briques dans un sac à dos. Plus notre poids devient lourd. lourd. Et plus c'est Oh, fatigant. oui. Alors ensuite, qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous avez tant besoin de manger? Ben, je viens de vous l'expliquer.
Juste pour avoir de l'énergie? Et donc, j'ai crevé la dalle, hein. Pardon? Je mourais de faim Qui ça? Quand? À quel moment? quand j'étais jeune. Ah bon? Mais dans une autre vie, je crevais la dalle. D'accord. J'étais mendiant, petit Ah, garçon, ok. un Gavroche, comme on l'appelait. Bon, allez, un, 2, 3. On va juste avant ton incarnation dans cette vie de mendiant. Là, il y a un être qui est juste devant toi et qui te dit: oh, 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 tu vas devoir t'incarner. Et comme ton fils t'a appris, tu mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et tu lui mets une grande balle dans sa gueule. C'est mieux? Eh oui, Ça fait du bien, hein? lui, Ok. ça ressemble à une drôle de d'ange, je sais pas quoi. Un ange? Ouais, Sérieux? bah une sorte de dieu, je sais pas. Ouais, c'est ça, un ange. Bon. Bah, tu lui dis de se mettre à genoux et de se mettre des baffes alors. Ouais, Il le fait? ouais. Voilà. Donc maintenant, tu vas expliquer à cet être que tu vas décider de tes conditions d'incarnation, que lui il va dégager de ton espace. Qu'est-ce qu'il dit? Il me traite de bouffon. Oh, c'est pas gentil ça. Allez, Non. fais-toi pousser des mains, 1000 mains, et tu l'assaisonnes bien comme il faut, avec de la joie, dans chacune de tes mains. Et 1, 2, 3, l'attaque des 1000 mains. Ça lui plaît? Non. Alors, tu répètes. Je vais décider de mes conditions d'incarnation, et toi tu dégages, toi et tous tes potes. Que il vient de dire oui. D'accord. Attends. J'aime pas qu'on discute. Donc tu vas exploser tous ces vaisseaux spatiaux, toutes ces bases, toutes ces réserves d'énergie, toutes ces technologies, Mm. et tu lui dis de manger tous ces contrats parce que de toute manière, t'es en train de libérer tous les humains auxquels ils sont connectés. Ouais. Lui et ses potes. Maintenant, choc fréquentiel, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Tu l'annules, lui, et tout ce qu'il a mis dans ton espace, et toutes les modifications qu'il aurait pu installer dans ton corps éthérique, c'est nettoyé. C'est mieux, hein? Ouais. Ouais. Bon, petite chose à savoir. Oui. Là, tu vas ouvrir un portail vers une nouvelle incarnation. Tu ne seras plus du tout mendiant. Par contre, il y a quand même quelque chose à savoir sur la nourriture. Les lions sont obligés de chasser 10 fois pour choper juste 2 proies. Oui. Et ça, c'est leur rythme de croisière. Enfin, les lions C'est- plutôt, parce Ouais, que j'allais te dire les lions, hein, parce que les lions, c'est pas... nous, on garde les enfants et c'est très très bien. Voilà. peut-être pas- Attends. Il y a que les humains, on s'est fait arnaquer. Il y a quelque chose qui a merdé quelque part. Je sais pas, quelqu'un de trop volontaire qui a dit non, nous, on va faire la guerre, on va les chasser. Mais t'es con! Reste à la maison. Bon. Alors. Donc, tu vas dire. Enfin, voilà. Si tu veux, ça les maintient quand même plein d'énergie et en bonne santé, juste cette proportion. 10 chasses pour 2 proies à choper. Nous, dans notre vie moderne, on a le droit à 3 repas. Le matin, au midi, au soir. On mange beaucoup trop pour nos besoins. Mais c'est pas grave, c'est des moments conviviaux. Mais on mange quand même bien trop pour nos besoins. Donc, ce qui serait bien, c'est que ton corps t'envoie des signaux de satiété au moment où il a tout ce qu'il lui faut pour le lendemain. Ça y est, c'est bon, je suis calé. Bien évidemment, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir de la vraiment bonne bouffe. Donc quand tu as une opportunité de bien manger, ou quand c'est des repas de famille, où tu es avec tes proches, des gens que tu aimes bien, et que le temps s'éternise, dans ce cas-là, autorise-toi à aller au-delà de la sensation de satiété. Mm. Par contre, tu
en profite pour installer la croyance, la certitude que plus tu manges, plus tu maigris. Ce qui va faire que inconsciemment, quand tu auras été au-delà de la sensation de satiété, ton inconscient va t'inciter à aller faire des choses que tu aimes bien. Ça peut être courir, ça peut être du sport, ça peut être toutes sortes de choses. On parle de sport parce que tu es un sportif, mais au final, il y a plein de choses qui peuvent consommer les stocks. Si tu regardes quelqu'un de dépressif, il consomme pas trop les stocks, il tient même pas sa colonne vertébrale. Quelqu'un qui se tient droit déjà, ça consomme beaucoup plus les stocks. Alors ensuite, il y a la tonicité du corps, le fait d'être capable de réagir et d'avoir plein d'énergie. Ça aussi, c'est pas nous qui le décidons, c'est notre inconscient qui le décide. Le matin au réveil, c'est pas toi qui décides. Oh bah aujourd'hui je vais être particulièrement tonique. Oh bah non, là je vais être un petit peu plus mou, j'ai décidé. Non. Ton corps décide de ce genre de choses. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand tu as du surplus de nourriture ou de calories à évacuer, ben naturellement, pour que tu restes dans ton poids de forme, ton inconscient t'incite à faire des choses que t'aimes et qui sont consommatrices. C'est des activités qui sont consommatrices d'énergie et de calories. Et ça peut partir très très loin, hein, parce que même faire l'amour, a priori, on consomme des calories. Donc ça peut être des choses super plaisantes. On n'est pas obligé d'être toujours dans l'effort pour rester mince. Voilà. Et maintenant, quand tu regardes le futur, Marius, il est comment ce futur, il te plaît? Je me rappelle pas Marius. Alors, excuse-moi, j'ai raté un truc. On est où? C'est Paul? Non, c'est le père de, c'est le père. Ok. Waouh. Bon, allez. Juste avant ta vie de mendiant, sauf que maintenant tu crées tes conditions de vie. Regarde tes conditions de vie, comment elles sont. Magnifique. C'est ce que tu veux? Et oui. Alors tu peux passer à travers ce nouveau portail avec des conditions d'incarnation. Allez, Paul déconnecte, Flo déconnecte et nous voilà au présent. Et comment c'est au présent? Le père de Paul, comment tu le vois? Plus léger, Mhm, souriant, mhm, en pleine forme, mhm. joyeux quoi. Classe. Et Paul, comment tu le vois? Léger, marrant. Il a de l'aisance pour Mhm, parler, pour s'exprimer. mhm. Il a de l'endurance aussi. Concernant le fait de manger beaucoup et aussi le Non, sucre, il n'y en a oui, plus, ça? C'est réglé? oui, ça se, comment on dit, je vais pas dire restreindre, je sais pas comment on dit. C'est régulier et puis c'est euh, raisonnable. D'accord. Ok, parfait. Alors, les spasmes qu'il avait, est-ce que c'est quelque chose de résolu? Oui, Mhm. c'était lié avec Marius par contre. D'accord. Ok. Le fait de courir et d'être dans le stress, la précipitation pour aller porter les Ouais. messages, c'est ça? Ok. Euh, oui. Oui, c'est le coureur, oui. Ok. Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Est-ce qu'il y Oui. a des émotions qui font masse et qui créent des Bah, perturbations? c'était la tristesse, oui. Et c'est réglé ça? Et la séparation, je sais pas comment on dit, moi. La tristesse, oui, hein. Ouais. C'est le manque Le qui n'a manque. pas été, oui. C'est-à-dire que quand ils se sont séparés, il y a eu un manque. D'accord. Ok. Alors, bon, on va aller au niveau de son intervie. Oui. Il y a un être qui se présente, qui lui dit tu vas devoir t'incarner.
Et là, elle lui dit, bah non, en fait. Et là, il dit, pourquoi? Bah parce que je vais le faire tout seul. Et il dit quoi? L'être. Ah merde. Ah ouais. Shafik est là. Merde. Il y a un os. Oui. Et il est pas dans le potage. Non. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu le vires de ton espace? Oui. Allez, tu le vires de ton espace, il dégage, il connaît le chemin, et tu révoques ses accords. Tout ce qui lui appartient, c'est annulé. Voilà, voilà. Ah. Paul, là maintenant tu vas convoquer tes parents. Ta mère, ton père. Alors ton père, tu le vois en pleine forme, parce que, forcément, Oui. hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez ta mère? Alors, les conditions de la séparation, c'était lié à quoi? Il y avait plus d'entente. Ah, et c'était lié à quoi Est-ce qu'il y a une cause Manque de ésotérique? communication, hein. Ah, Toujours le même. C'était pour plus parler, pour plus co-créer. ah, mais dans leur cas, c'est peut-être encore présent. On a travaillé sur le manque de communication chez Paul. Oui. Mais là, il s'agit de ses parents. Oui. Donc, c'est Il y a comme eu un si... manque de confiance en eux et manque de communication. D'accord. Ça, c'est flagrant. Ouais. Alors, Paul, t'es déjà au courant de tout ça? Oui. Oui. Paul subliminal aussi. T'es déjà au courant de tout ça. Donc, c'est le Oui. moment où tu convoques tes parents à la plage, bulle de joie, bulle d'amour, et tu leur fais un cours magistral sur la communication. Avant même ton incarnation. C'est dire si t'étais badass quand même. Oui. Est-ce qu'ils ont compris? Dans leur... Encore un petit peu. Oh, mais t'as tout ton temps. Avec travaux pratiques et tout ce qui va bien. Oui, c'est bon. Ok, donc maintenant, chacun peut ouvrir un portail vers leur futur, et toi aussi, Paul, tu regardes ton nouveau futur d'incarnation, et tu constates que dans ce futur, ça sera bien mieux. Ok. Donc, je sais pas s'il y a une séparation dans cette réalité-là, mais tout se passe comme s'il n'y en avait pas eu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Au niveau des énergies, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de séparation, et tu as absolument tout ce qu'il te faut. Oui. Ok. Très bien. Alors, 1, 2, 3, nous voilà au présent. Donc maintenant, tu vas convoquer ta femme. Oui. Dans une bulle de joie et une bulle d'amour. Ok. Alors, tu vas lui dire, écoute Louloute, je t'aime beaucoup. Je suis dingue de toi. Oui. Mais je déteste quand tu me coupes la parole. C'est super irrespectueux. Il y a plein de gens, parmi les meilleurs communicants, qui, quand on leur coupe la parole, la ferment et laissent l'autre terminer tout seul. Petite question. Tu vis avec moi? Elle dit oui quoi? Oui. C'est que t'aimes bien ma présence. Oui. C'est que t'aimes bien ma personne. Bien sûr. Voilà. Si t'aimes bien ma présence et t'aimes bien ma personne, à quoi ça sert de vivre ta vie comme si t'étais toute seule? Et de parler toi-même tout seul dans ton coin sans faire attention à ce que je peux dire ou ressentir quand tu me coupes la parole? Je me sens plus exister. Tu te sens plus exister? Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus exister? Je me suis recroquevillée vers moi. J'aime bien, moi, plus d'attention. C'est madame qui parle là. Oui. D'accord. Ok. Alors, c'est le moment dans cette bulle de joie ou cette bulle d'amour où tu vas pouvoir dire et déclamer toutes tes attentes à Paul. Par contre, Oui. ce qu'il faut que tu J'ai comprennes... des interférences. Oui. Ah bah alors fais-les péter, regarde, il va t'expliquer, Paul, il sait très bien. Oui, Allez, je sais. 1, 2, 3, boum, plus d'interférences, ça dégage. C'est mieux? Oui. Alors,
c'est le moment où tu vas pouvoir exprimer. Parce que on est télépathe dans les termes, on l'est pas forcément dans la physicalité. Il faut que tu t'autorises à dire ce que t'attends. Hmm. Ce que t'attends de Paul, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Pas sur le mode accusation, mais je comprends pas que tu le fasses pas. Pour info, les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière, on n'est pas construit pareil. Donc il faut communiquer sur ce qu'on veut et ne pas espérer que l'autre aille chercher les infos dans notre esprit. Mais en même temps, dans cet espace qu'est l'éther, vous êtes télépathe, donc cette compréhension, elle est beaucoup plus claire. Et Paul peut déjà prendre conscience de beaucoup des attentes que tu as. Toi aussi, tu peux mieux comprendre les choses. Oui. Dans une bulle de joie et d'amour, il n'y a pas de jugement, il y a juste de la compréhension et une parfaite entente. Et quand tout est dit, quand tout est exprimé, quand tout est parfait, chacun peut ouvrir un porte. Oh non, vous êtes à la plage. Allez kiffer ensemble. Allez, de belles vacances à la plage, en amoureux. Paul, laisse-moi parler avec Paul, s'il te plaît. Oui. Alors, concernant le fait de te couper de tes émotions et de les Oui. vivre de l'intérieur, est-ce que c'est toujours là ou est-ce que Non, c'est c'est réglé? résolu, oui. C'est résolu. Alors c'est parfait. C'est même... Alors, plus de motivation pour courir. En fait, souvent on a des passions. Et dès qu'elles deviennent un job, une obligation pour se nourrir, ça peut faire que, au final, on a moins envie de le faire. C'est plus le même délire, c'est plus la même énergie. Il y a eu cette vie où tu étais obligé de courir pour vivre. Maintenant, dans le présent, est-ce que cette motivation est restaurée parce que ça reste une passion? Ou est-ce qu'il y a encore une obligation derrière? Non, ça va être... ouais, on va dire passion, oui, ça me convient, ça. Mhm. C'est agréable, c'est plus... c'est motivant, c'est... Oui, oui, Ça te plaît? oui. Super. Alors, concernant ton intuition. Alors, on a tendance à dire en HRE que quand il n'y a plus d'interférences dans notre espace, notre intuition devient plus transcendante, plus excellente. Ouais. Par contre, il y a quand même des petites choses à savoir sur l'intuition. L'intuition, c'est se poser une question sans chercher à y répondre consciemment. Dès qu'on est dans la réflexion, on n'est pas dans l'intuition. C'est par exemple se demander comment je fais ça et laisser venir tout ce qui vient. Ce sera une image, un son, une sensation ou une intuition, un Oui, ressenti oui, très très fort au niveau du cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intuition, ça n'est pas comme ça, juste comme ça. C'est parce que au départ, on a lancé une amorce et que cette amorce, c'est la question qu'on se pose. Comment je fais ça? Ça serait bien de réussir ça. Ouais. Ça serait bien de faire ça. Et si je voulais vraiment ça, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et là, se mettre en attente. Se mettre en attente, on s'aperçoit bien souvent qu'avant la fin, quand on n'est pas dans une réflexion consciente, quand on se pose une question ou ce type de question, avant même de l'avoir formulée avec des mots, on sait déjà. La réponse, elle est là. Au niveau du cœur, on sait. Et c'est ça l'intuition. C'est arrêter de se raccrocher à notre réflexion consciente, à notre logique. Ah ouais, mais ça doit être ça, parce qu'il s'est passé ça, mais si j'y réfléchis, il y a aussi ça, donc ça vient peut-être... Non, là on est dans la réflexion. L'intuition, c'est quelque chose de transcendant. Si on se pose une question, c'est « Oh, putain, oui, je sais, c'est là. Je sais. » Ouais. On a tous de l'intuition. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle est basée sur notre capacité télépathique dans l'éther? Le fait que dans l'éther, on n'oublie rien. On peut retourner dans le temps, aller voir dans le futur, mais on a tous une intuition. Et pour ça, c'est pas des outils de la physicalité avec une logique de la physicalité, c'est vraiment une logique, je me pose la question et je laisse venir. Oui. Voilà. Alors, regarde ce futur, ouvre une fenêtre sur le futur et ce futur, il y aura beaucoup plus d'intuition. Tu vas Oui, mieux utiliser ce moteur. bien sûr.
Concernant les raisonnements, parce que c'est intéressant aussi de raisonner, est-ce que tu arrives à suivre tes raisonnements, à Oui, raccrocher? oui. Alors, il y a une petite chose à savoir aussi sur la mémoire. C'est que notre mémoire fonctionne avec des ancrages de Pavlov. Est-ce que tu sais ce que c'est, Paul, les ancrages de Pavlov? C'est La petite cloche. un, c'est la Oui, petite cloche, c'est oui, exactement ça. En fait, notre mémoire, c'est un instant T, une image, un son, une sensation. Ça crée un chemin dans notre tête qui peut se traduire en comportement. Par exemple, si tu apprends à un enfant à utiliser des ciseaux la première fois, il prend le papier dans la main. Il sent la texture du papier. Alors on lui a montré, hein, donc il prend les ciseaux dans l'autre main, il sent le poids des ciseaux, il met ses doigts dans les trous, il les actionne et il sent une contrainte sur ses doigts. Il rapproche les ciseaux du papier et il découpe. Ah, ça fait du bruit quand on découpe. Et au bout d'un moment, le papier est découpé. Il sent que le papier dans cette main est plus léger. Ça, cet ensemble d'une image, d'un son et d'une sensation, ça se traduit en compétence, en comportement. Et comme c'est un ancrage de Pavlov, si il se retrouve en présence de papier et de ciseaux, même dans très très longtemps, dans plusieurs années d'ici, son inconscient rembobine le film et il saura exactement quoi faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, sachant que ta réflexion et que ta mémoire fonctionne avec des ancrages de Pavlov, donc il y a l'image, l'endroit où tu es, ce que tu entends, l'ambiance, et le ressenti qui concourt à créer cette mémoire. Si tu veux, il y a des enfants qui apprennent toute l'année dans une même salle. Mais dès que tu les sors de salle pour le contrôle, c'est une catastrophe, ils se souviennent plus de rien. Ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est ceux qui travaillent chez eux. Donc les compétences ne sont pas associées à un seul endroit, mais à plusieurs endroits différents. Donc, c'est associé à leur salle de classe, mais c'est aussi associé à l'endroit où ils font leur travail, leur bureau ou la cuisine quand ils font leurs devoirs. Pourquoi je te dis ça? C'est imagine, t'es en train de réfléchir, t'es en train de raisonner. D'un coup, tu changes de pièce et tu t'aperçois que tu te souviens plus du tout ce que t'étais du raisonnement. C'est parce que le début de ton raisonnement était associé à un autre endroit, à une autre image. Je suppose que ça t'est déjà arrivé. T'es là, t'es dans la cuisine, tu dis mince, faudrait que j'aille chercher ça. Et une fois arrivé dans le salon, tu te souviens plus du tout ce que t'es venu chercher. Ça, c'est complètement naturel. C'est parce que notre mémoire, elle est faite comme ça. Donc, c'est pas qu'on a des problèmes cognitifs qui font qu'on n'est pas capable de suivre un raisonnement. C'est juste qu'on sait pas que la mémoire fonctionne comme ça. Une fois que tu le sais, bah, tu retournes dans la cuisine et en règle générale, ah ouais, mais c'est ça que je voulais. Donc, faut que tu retournes à l'endroit où t'as perdu ton raisonnement, en fait, pour retrouver le fil. Tu peux le faire physiquement ou en pensée. Mais ça te permet de raccrocher. Voilà. C'est juste ça, en fait. C'est comme ça que fonctionne la mémoire. Alors, est-ce que tout est bien? Le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel, est-ce que tout est parfait? oui. Vraiment bien? Oh bah oui. Tu vas ouvrir une fenêtre sur le futur alors, Paul. Observe ce futur et goûte-le par anticipation jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. Ça te plaît? Oui. C'est ce que tu veux? Oui. Bon, allez, Paul physique, toi t'es dans ton cinéma intérieur. C'est un cinéma qui t'appartient. Il est décoré vraiment comme thème. Comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. Attends 2 secondes. Tu te balades. Tu pousses une porte. Et tu rentres dans une salle à l'atmosphère feutrée. La lumière est tamisée, tout qui est très très doux. Tu vas t'asseoir sur le fauteuil qui est en face de l'écran et lui-même est très très doux et tu te sens bien assis comme dans un cocon. Dès que tu es assis, la lumière de l'écran en face s'allume et ce que tu vois dans l'écran, c'est toi. Mais pas tout à fait toi. Une version différente de toi. La version de toi qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'elle vit cette version de toi. Elle est juste
un peu différente, donc elle obtient des résultats un petit peu différents. Alors, dans cet espace où le temps n'existe pas, tu vas pouvoir observer ce que ça fait quand cette version de toi du futur vit la vie que tu veux vivre. Et ça dans tous les contextes de ta vie. Juste pour pouvoir regarder de l'extérieur et décider si c'est ce que tu veux, si ça te plaît. Ça te plaît? Oui. Alors, Paul, t'es dans un cinéma magique et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu ressens ce que ressent ce Paul qui vit la vie que tu veux vivre. Plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois ce qu'il voit, tu entends ce qu'il entend. Plus le rythme de ta pensée s'ajuste et s'adapte jusqu'à devenir le rythme de sa pensée. Et plus même tes énergies s'adaptent jusqu'à matcher totalement ces énergies. Quand tu es à l'intérieur de l'écran, si c'est très agréable, tu peux vivre ça de l'intérieur, tous ces comportements, jusqu'à voir, entendre et ressentir ce que ça fait d'être lui. Pendant que tu vis ça une fois, juste pour constater que ça te plaît bien, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, s'il le faut, jusqu'à ancrer tous ces nouveaux comportements et ces nouvelles habitudes dans ton quotidien. Tu peux même pousser cette expérience jusqu'à plusieurs années après la séance d'hypnose, juste pour bien constater que ça te convient parfaitement. Ça te plaît? C'est très agréable? Oui. Super, super. Alors Flo, tu peux déconnecter. Paul ésotérique peut passer à travers ce portail qui mène à son futur, et toi tu ouvres ton propre portail. Tu entres dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie et t'y passes les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. C'est agréable? Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, vous vous déconnectez de tout et de tous, de tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand vous êtes seul dans vos énergies, souverain et tout-puissant dans vos énergies, vous pensez à la joie. Et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de vous. À la confiance en soi, à l'amour pour soi, à l'enthousiasme, à toutes ces fréquences qui font que la vie est tellement plus belle. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie et qui s'amplifie sans arrêt. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux, et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de bonheur, se balader sur une plage en été ou faire un jogging sur une plage en été. Au moment où la température extérieure est très très douce, c'est tellement agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Après-midi, un week-end de rêve, une année 2026 de rêve, et votre meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens, Paul? Ça sent bien. C'est plus léger. Super. Magnifique. Comment tu te sens, Flo? Bien, bien, merci. Cool. Bon. Alors là, Paul, c'est le moment où tu lâches prise. Alors, le meilleur moyen de lâcher prise, c'est de te focaliser sur ton quotidien, sur les dossiers et sur tes projets de vie. Faut laisser reposer, faut laisser le soin à ton inconscient de travailler ou à ta partie ésotérique de travailler sur le travail qui a été fait. Il y a des choses qui vont se décanter tout de suite, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc le mieux à faire, c'est de s'occuper l'esprit.
Tu sais, j'aime bien cette image, cette métaphore de l'école, quand on était à l'école et qu'on regardait l'heure et que le temps passait pas. Le seul moyen de sortir de cette boucle infernale où le temps passait pas, où on était vraiment scotché sur l'horloge et qu'on s'ennuyait sévère, c'était vraiment essayer de comprendre ce que nous disait le prof, essayer de suivre le cours. Et là, on était surpris par la sonnerie, le temps passait beaucoup plus vite. Donc là, vraiment, l'idéal, c'est de lâcher prise et de focaliser sur ton cours, sur le cours de ta vie à toi. Suivre ta vie, tes intuitions et avancer. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que t'es plus au même endroit que d'habitude, que t'es sur des rails qui t'emmènent sur un autre chemin, que tu es déjà en train de devenir celui que tu veux être. Et sinon, bah, je suis à ta disposition, tu m'appelles et on papote. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, merci De à toi. rien. De rien. C'était une très très belle session, j'ai beaucoup Ouais. aimé. Ouais. Hein? Alors, dernière petite question, Paul. Cette session, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, Cool. entièrement. Entièrement? Pas flouté? Oui. Non? Ah, merci. Magnifique. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bah, nous aussi, ça nous fait super plaisir. Je te Oui. remercie. Je te remercie. Et puis, bah, surtout, tiens-nous au courant, hein. Je suis à un SMS de toi. OK. Merci. Avec plaisir. Allez, je vais vous souhaiter une belle soirée. Bye Un bye. mot. Belle soirée à vous, Paul. Gros bisous. Belle Merci. soirée à toi, Shafik. Un gros bisou. Gros bisous, Flo. Bye bye, Paul.